Bonjour et bienvenue sur votre chaîne Astronaut Thyself, connais-toi toi-même, je m'appelle Yolène. Je veux tout d'abord souhaiter meilleurs vœux à toutes les personnes qui me suivent. Que cette année remplie de bénédictions et de transformations vous apporte beaucoup de choses positives, ainsi que la santé, l'élévation spirituelle et la paix intérieure. Donc, je veux continuer là où je m'étais arrêtée parce que j'étais malade entre-temps. Je suis en période de convalescence. Je pense que vous pouvez le ressentir dans ma voix. Aujourd'hui, on va parler de la planète Jupiter qui a fait son entrée dans le signe du Poisson depuis le 29 décembre pour une durée de 7 mois. Je veux parler un peu des énergies auxquelles on devrait s'attendre parce que c'est une énergie qui est très puissante, très spirituelle et très bénéfique. Et comme vous savez, chaque planète a son côté positif et négatif. Je vais un peu parler du côté positif que ça pourrait nous apporter et aussi du côté négatif. Qui est Jupiter? Jupiter est la planète de l'expansion, c'est la planète des voyages internationaux, la philosophie, la chance, l'apprentissage de la haute spiritualité et aussi des grandes pensées. Jupiter peut nous permettre de comprendre qu'on a encore beaucoup de choses à apprendre ou beaucoup de choses à expérimenter dans la vie. J'avais expliqué dans la vidéo du Poisson, je veux mettre le lien tout en haut. Le Poisson est le dernier signe du zodiaque et donc c'est le signe qui est connecté à l'intuition, ça représente la fin des cycles, la séclusion, c'est-à-dire quand on se met en retrait. Et lorsque Jupiter fait son entrée en Poisson, ça nous apporte des énergies très bénéfiques. Ça ramène un éveil spirituel dans la vie de plusieurs personnes. L'année 2022 est une très grande année de bénédiction et de challenge en même temps, complètement différente de 2020 et 2021. C'est une année d'éveil de soi, éveil de la conscience, très accélérée. C'est vraiment une très bonne période de faire beaucoup de méditation, de s'observer, d'observer son interne, sa psychologie et tout ça. Et c'est aussi le bon moment de rêver big, se porter vraiment vers la spiritualité parce que it's a one lifetime energy. C'est une énergie qui se produit qu'une fois dans notre vie. Je ne parle pas de Jupiter dans Poisson parce que Jupiter dans Poisson c'est tous les 12 ans. Je parle de Jupiter dans Poisson avec Neptune dans Poisson. Vous pouvez juste repartir 12 ans en arrière pour ceux qui se rappellent ce qui vous est arrivé. Vous avez dû avoir des expériences très bénéfiques spirituellement parlant. Ou pour d'autres personnes, ça peut être des catastrophes. Donc durant le transit de la planète Jupiter dans le signe du Poisson, nous allons assister à la conjonction qu'elle va faire avec la planète Neptune. Et Neptune est la planète qui gouverne le Poisson. C'est la planète de la spiritualité aussi. Là où on va assister à un éveil spirituel en masse, c'est-à-dire beaucoup de gens vont avoir leur éveil spirituel. On va prendre un exemple, si par an, il y a 100 000 personnes qui se réveillent, là ça va être un peu genre 4 millions à 5 millions de personnes qui vont se réveiller durant le transit de Jupiter dans le Poisson, surtout quand il va arriver à la conjonction avec Neptune. Ces énergies vont se faire ressentir 8 jours avant et 8 jours après la conjonction exacte de Jupiter et Neptune. On va ressentir des fortes énergies spirituelles, c'est-à-dire des dons médiumiques qui vont être à une puissance très élevée. On pourrait assister aussi à des inondations, aussi à des inondations d'informations, vu que Neptune représente aussi les médias. Ensuite, la planète Jupiter va passer dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Donc, il aura terminé son cycle, en fait, pour redémarrer un nouveau cycle dans le signe du Bélier, qui est le premier signe du zodiaque. Et là, les énergies vont être complètement différentes. Ça va se produire au mois de mai.
le 11 mai. Quand Jupiter va rentrer dans Bélier, ben, ça sera l'action. C'est-à-dire là, vous allez voir comment l'humanité va être en action. Voilà, ils vont dire enough is enough, assez c'est assez. Et toutes les protestations qu'on voit vont s'amplifier et tout ça. Les gens vont se réveiller en masse. Et je parle d'éveil spirituel. Les gens vont avoir des rêves prophétiques, des expériences mystiques, beaucoup d'inspiration, beaucoup de chance. Il y a des gens qui vont peut-être se retrouver à gagner à des jeux de loterie. Mais bon, c'est pas pour autant qu'il faut aller donner tout votre argent là-bas. Et aussi, ça pourrait apporter des grands changements dans la vie de chacun de nous. Ça dépend en fait du domaine de votre vie où se produit ce transit-là. Donc, essayez de regarder les vidéos de comment calculer son thème astral ainsi que les 12 maisons astrologiques. Et vous allez un peu comprendre le changement qui va se produire en 2022 concernant la planète Jupiter. Les planètes transitent, chaque fois qu'elles rentrent dans une maison, ça produit des changements. Et quand vous suivez tous ces alignements planétaires-là, ça vous permet de voir quels sont les domaines de vos vies qui sont touchés tous les mois, toutes les semaines, ou quand il y a les pleines lunes, les nouvelles lunes et les éclipses. Voilà. Pour les personnes qui font des rêves prémonitoires, qui ont des dons médiumiques ou qui sont des guérisseurs, vont remarquer qu'en 2022, ils vont avoir encore plus de puissance. Ça va vraiment s'accentuer. Il y en a qui vont se retrouver avec des dons médiumiques qui vont apparaître dans leur vie. Il y a des personnes qui n'étaient pas spirituelles qui vont se retrouver spirituelles ou des non-croyants qui vont se mettre à croire à la source, à l'éternel, peu importe comment vous l'appelez, Dieu, Allah, and so on and so forth. Aussi, on va voir aussi beaucoup de gens qui vont prendre des décisions de faire des retraites spirituelles. J'en parle parce que j'en ai fait quelques-unes. Et j'ai des vidéos dans ma chaîne qui en parlent. Il y a la vidéo de l'ayahuasca et puis la vidéo de l'iboga. Vous pouvez aussi aller la regarder. Ça va peut-être vous inspirer. Je vais mettre le lien en haut à droite de l'écran. Nous allons aussi expérimenter des désirs de lâcher prise, c'est-à-dire de laisser tomber ces choses qui sont dans notre vie qui ne nous servent plus à rien, c'est-à-dire des choses expirées, afin de laisser la place à des nouvelles choses. Parce qu'avant qu'il y ait des nouvelles choses qui se produisent dans notre vie, on doit se débarrasser de des choses qui ne nous servent plus, que ce soit physiquement ou mentalement. Quand on se débarrasse de beaucoup de tracas mentaux et tout ça, on a des nouvelles idées qui naissent. Aussi, quand on a plein de choses qui ne nous servent à rien, les énergies sont un peu bloquées. Et quand on arrive à se libérer, eh bien, il y a des nouvelles choses qui rentrent dans nos vies. Beaucoup de gens vont aller en retraite spirituelle. Le poisson représente la séclusion, tout ce qui est séclusion, c'est-à-dire hôpital, retrait spirituel, prison. Prudence pour les personnes qui sont exposées, c'est-à-dire qui font des choses qui peuvent les ramener en prison. Parce que durant la période de Jupiter en poisson, beaucoup de gens peuvent se retrouver en prison. On pourrait assister aussi à des saturations d'hôpital. Beaucoup de gens aussi pourraient se retrouver malades, surtout quand on va approcher la période de Jupiter en conjonction avec Neptune. Je pense qu'on a déjà un petit essai là qu'on a vu avec je sais pas si c'est le Covid, la grippe ou Omicron, mais apparemment tout le monde est malade. Voilà. Je suis convalescente, je tombe malade très rarement, mais là, j'étais bien prise en tout cas avec ma grippe. Et durant cette période, on va vivre aussi, on va ressentir beaucoup de compassion pour nos prochains. On va être appelé à pouvoir aider, si on peut aider. On sera très porté sur tout ce qui est spirituel. On va être très connecté à notre intérieur et donc c'est très conseillé de faire beaucoup de méditation, d'élever notre taux vibratoire. J'arrête pas d'en parler dans les vidéos. Parce que cette année va être accompagnée aussi des énergies chaotiques. Ça fait que quand on a un taux vibratoire qui est assez élevé ou qui est très élevé, on arrive à mieux naviguer ces énergies-là. Donc prudence aux personnes qui ont l'habitude de prendre de l'alcool, des drogues, recreational, c'est-à-dire de récréation.
faites attention de ne pas trop plonger dedans parce que ça peut vous pousser à aller dans l'exagération. Donc ça va nous ramener aussi à un côté très créatif pour les personnes qui écrivent des chansons ou les scénaristes ou les personnes qui créent des vidéos. On va avoir beaucoup d'inspiration. Les personnes stars sont les poissons et les co-stars sont les cancers et les scorpions. Et ça tient aussi pour les personnes qui sont lune en poisson, cancer, scorpion, ascendant, poisson, cancer et scorpion, vu que c'est les signes qui sont en trigone avec ce signe de zodiaque. Les personnes qui vont bénéficier aussi de cette énergie, mis à part les poissons et leurs sœurs d'armes, qui sont les signes d'eau, et ben ça sera ceux qui vont avoir leur retour de Jupiter. C'est quand Jupiter revient là où il était placé à ta naissance. Ça se produit tous les 12 ans. Donc quand une personne a 12 ans, 24 ans, 36 ans, 48 ans, 60 ans, ainsi de suite, c'est ceux-là qui ont un retour de Jupiter. Et quand Jupiter revient, il vient avec beaucoup de chance. Quand il vient, il vous ramène beaucoup de knowledge, beaucoup de wisdom. C'est-à-dire, à la fin, quand Jupiter va quitter le signe du poisson pour aller dans l'autre signe, vous allez vous apercevoir que waouh, en 2022, j'ai appris ça, ou j'ai eu mon éveil spirituel, ou j'ai eu ceci, cela. C'est une remarque comme ça que vous allez faire. C'est une énergie bénéfique qui nous permet d'élever nos taux vibratoires, vu que je n'arrête pas de dire dans les dernières vidéos que j'ai faites, là, je disais qu'il fallait élever nos taux vibratoires parce que nous avons des énergies un peu chaotiques qui arrivent, c'est-à-dire des énergies très challenging, quoi, qui vont vraiment nous défier à tous les niveaux. Et pour les personnes qui sont préparées spirituellement, arrivent à les naviguer facilement. Voilà, c'est comme moi, je dis pas que mes taux sont élevés à 100% on top of my chart, mais le fait que je fais un grand travail sur moi, il y a beaucoup de catastrophes que je vois ou beaucoup de challenges que je vis que j'arrive à surmonter, c'est-à-dire j'arrive à les comprendre. Je peux péter les plombs, mais au moins je sais pourquoi c'est là, quoi, voilà. Donc, il serait préférable de profiter de cette énergie spirituelle, surtout pour ceux qui vont se réveiller spirituellement. Je peux vous garantir que c'est la meilleure chose qui peut vous arriver dans votre vie, parce que mon éveil spirituel s'est produit en 2008. Neptune avait fait son entrée en poisson en 2011 et j'étais déjà dedans. C'est là où j'étais rentré dans des écoles spirituelles où j'apprenais vraiment la haute connaissance spirituelle, ésotérique. Et j'ai appris à me découvrir et j'en suis très reconnaissante envers l'univers. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont vivre ces moments-là, quoi. Voilà, parce qu'avec l'âge du Verseau qui arrive, il va falloir vraiment être on top of your game au niveau énergétique. Faire beaucoup de méditations de relaxation, des méditations qui sont disponibles sur Internet ou des méditations de réactivation de l'ADN, élévation de votre taux vibratoire et tout ça. Vous n'avez rien à perdre, hein, vous avez beaucoup à gagner en termes énergétiques. Et ça vous permet d'avoir, comment on va dire, d'être bien armé, quoi, spirituellement, pour les vibrations à venir qui vont être très très hautes. Et aussi, on va avoir un très grand alignement planétaire qui sera le retour de Pluton in United States of America. Parce que rappelez-vous, dans la vidéo c'était la vidéo du Verseau, je disais que tous les pays ont leur thème astral. On prend la date en fait de l'indépendance, quelque chose du genre. Et le thème astral des États-Unis est fait le 4 juillet 1776. Il va faire son retour le 22 février. Je ferai une vidéo pour ça. Pourquoi? Parce que
quand les États-Unis sont touchés, le monde entier est touché. Et donc, ça fait que la vision que le monde a des États-Unis va vivre un grand challenge et va changer. C'est-à-dire tout ce qui est constitution, tout ce qui est banking, tout ce qui est business. Je viendrai en détail avec une vidéo sur ça parce que c'est une énergie aussi qui est très importante. Et comme par hasard, 27 degrés de Capricorne et mon ascendant. Il se pourrait que je sois aux États-Unis par rapport à ça, je sais pas. Possible, avec l'astrologie, vous savez, c'est possible. Voilà, je vous réfère à la vidéo. La différence entre son signe de soleil, son signe de lune et son ascendant. Et vous comprendrez ce que c'est que son ascendant. Nous allons aussi avoir Mercure rétrograde le 14 janvier. Et nous avons la pleine lune dans le signe du Cancer. Si je ne fais pas la vidéo sur Mercure rétrograde en Verseau, je vous conseillerais d'aller regarder la vidéo de Mercure rétrograde que j'avais fait l'année dernière. L'explication que j'ai donnée dedans tient pour tous les Mercure rétrogrades parce que c'était une explication générale que je donnais sur Mercure rétrograde dans cette vidéo. Voilà. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bonne année encore à tous. Désolé pour ce petit silence, j'ai pas pu faire ces vidéos parce que j'étais très malade. Je suis encore en période de convalescence. Nous sommes toujours aussi dans Vénus rétrograde, c'est jusqu'au 29 janvier 2022. Donc vous pouvez toujours aller regarder cette vidéo-là. Vous allez vous apercevoir que vous êtes en train de vivre quelques énergies que j'ai décrites dans cette vidéo. Et ça va aussi vous mettre en alerte, c'est-à-dire à être sur votre 31, parce que c'est une énergie qui va durer assez longtemps. Ça va jusqu'au 29 janvier, et puis voilà quoi. Mais sinon, Vénus dans Capricorne, c'est jusqu'au 4 mars. 5 mars ou 4 mars. Je remercie tous mes nouveaux abonnés, ainsi que les anciens. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo afin d'enclencher l'algorithme de YouTube qui va permettre de partager mes vidéos aux personnes qui sont passionnées d'astrologie et des sujets spirituels. Et ça sera aussi une contribution de votre part. Je vous remercie infiniment. God bless you all and love you all. Peace.